Salut les amis, alors je suis encore là pour aborder quelques questions, quelques problématiques de la hernie. Alors en fait, la difficulté de la hernie discale, c'est que tu n'es pas malade, c'est pas une maladie, c'est quelque chose de mécanique. Donc dans ton état physique, tu es intègre, tu te sens bien. Le problème c'est que tu as cette douleur et c'est très pervers parce que tu ne te sens pas comme un malade. Même si tu as une grippe, tu perds complètement tes moyens. Ça suffit parfois d'avoir un gros rhume pour te sentir vraiment détruit. Avec l'hernie discale, non. Tu te sens bien. Tu es en forme physique et tu as ta force. Donc, c'est pervers parce que tu te dis, je peux tout faire. Et en fait, tu peux pas faire grand-chose. Et donc, on a un conflit intérieur entre cet état de bonne santé et cet état de maladie quelque part. Et donc, voilà, on est dans des états différents, conflictuels en tout cas. D'autant plus que quand tu prends des anti-inflammatoires ou des antidouleurs, la chose disparaît. Et donc, à chaque fois, tu te dis, ça y est, je suis guéri, je peux tout faire. Ça y est, là, je vais m'en sortir. Et c'est incroyable parce que ça va au-delà du fait d'être optimiste ou pessimiste. C'est que quand tu as mal, euh, tu as comme un voile de noir qui t'empêche de tout faire et tu vois tout noir. Et tu prends ton anti-inflammatoire, ton antidouleur et tac, ça y est, c'est réparti. Tu es prêt à, voilà, tu peux partir à vélo, etc. Alors que une heure avant, tu pouvais pas bouger. Et c'est ça qui est pervers et qui fait traîner énormément. Donc on est souvent dans l'illusion de la guérison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui font du bien et qui peuvent même guérir. Le problème, c'est toujours pareil, trouver le bon équilibre, avoir les bons timings. C'est-à-dire que quand tu vois que ça fait des mois et des mois et des mois que ça dure, tu dois te poser des questions. Moi, par exemple, les choses où je me suis planté, où je me suis trompé et que j'aurais pas dû faire, c'est essentiellement de traîner, de perdre du temps, parce que j'ai fait plein de choses, sauf que je les ai fait, euh, j'ai mis trop de temps pour le faire. Après l'infiltration, si ça marche pas, tu en fais une autre. Après, tu passes à l'étape suivante, mais pas 6 mois après ou 4 mois après. C'est trop. Parce qu'on est toujours dans l'illusion qu'on se sentira mieux de toute façon que ça va aller. Non. Non, à un moment donné, il faut être efficace et pas perdre 2, 3 ans, 4 ans. Il y a des gens qui restent des années comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Je pense qu'on peut vivre avec une hernie. Quels sont les critères? Les critères, c'est ta qualité de vie. Si tes douleurs t'empêchent de faire tes activités quotidiennes pendant des laps de temps trop longs, il faut faire quelque chose. Si de temps en temps tu bloques du dos et voilà, tu prends des anti-inflammatoires, tu fais une semaine, 2 semaines de galère, mais après, pendant 6 mois, tu es tranquille, je pense que c'est une forme de... Voilà, on peut vivre avec ça. Mais quand tu as des douleurs tout le temps, tous les jours, pendant des années, ça, c'est pas possible. C'est pas toi qui vis avec l'hernie, c'est l'hernie qui bouffe ta vie. Et ça, il faut être honnête, il faut se le dire. Et, mais c'est difficile. C'est difficile. Il faut le vivre pour le comprendre. Je pense que ceux qui vivent cette situation, ils peuvent vraiment comprendre. Et donc, si je devais dire ce que je ne ferais plus, c'est ça. Perdre trop de temps. Non. Il y a des professeurs, des docteurs qui opèrent très facilement, d'autres qui opèrent, qui sont beaucoup plus prudents avant d'opérer. Euh,
Il faut trouver le bon équilibre et c'est notre qualité de vie, les paramètres. Voilà. La radiologie interventionnelle, c'est quelque chose qui peut éviter l'opération. Il y a plein de gens qui ont résolu le problème avec ça. C'est pas mon cas. Par contre, je ne suis pas du tout là pour juger parce que j'ai fait une nucléotomie. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Euh, Par exemple, le discogel, c'est ce qu'on m'avait proposé, mais je suis passé directement après moi à l'intervention, vu que la nucléotomie n'avait pas marché. Mais c'est quelque chose qui peut être, voilà, chacun, en plus, chaque corps est différent. Et une chose qui ne marche pas pour moi peut marcher pour toi. Donc évidemment, il faut tout essayer. Mais il ne faut pas, encore une fois, pas faire passer des années entre ces choses. Et moi, j'ai vu 2 radiologues interventionnels pour avoir 2 avis différents, bien évidemment. Avec le premier, j'ai fait des infiltrations et la nucléotomie. Et ça n'a pas marché pour moi, dans mon cas. Donc j'en ai vu un deuxième. Et quand il a vu mon cas, quand il a vu que l'hernie était ancienne, parce que ça faisait plus de 2 ans, il m'a dit, c'est trop tard. Et la radiologie interventionnelle peut être très efficace au début, quand l'hernie encore elle est dans un état molle. Mais après 2 ans, elle s'est radurcie, c'est devenu un caillou. Donc il m'a dit, il vaut mieux aller voir un chirurgien, essayer de l'enlever. C'est pour ça qu'après j'ai opté pour l'opération, après l'avis de cette personne, et j'ai décidé de faire ça. Les ostéos et les kinés, c'est toujours pareil. Quand une chose nous rend une qualité de vie, ça veut dire que c'est la bonne. Il y a plein d'ostéos, il y a plein de techniques, plein de kinés qui proposent des techniques différentes et tout ça. Je pense que c'est les résultats qui comptent. Quand ça fait 6 mois que tu fais une chose et tu as un soulagement, mais tu n'arrives pas à trouver la solution, je pense qu'il faut être honnête, il faut faire les points, il faut se regarder devant le miroir et dire, bon, maintenant, il faut peut-être y aller. Voilà. Ça, c'est ma deuxième vidéo où je voulais vous dire ces choses. Et je vais vous parler maintenant, dans la prochaine vidéo, de l'intervention, donc de la chirurgie. Salut à tout le monde!